Catherine Solano, est-ce qu'on doit donner son code à son conjoint? Est-ce que... On doit donner son code à son conjoint? Oh ben ça, on fait comme on veut, hein. Mais vous savez, il y a des gens qui donnent le code et qui ont un deuxième téléphone, donc c'est pas non plus une garantie. Hein. Moi, je trouve que le donner, c'est quand même un signe de confiance. Après, comment vous dire, je sais pas, ça dépend comment on le sent. On peut aussi dire, moi, je trouve que chacun a son téléphone et puis c'est tout. Parce que ce que je trouve horrible aussi, c'est les parents qui donnent leur code à leurs enfants qui sont sans arrêt sur le téléphone de leurs parents. Je vois plein de petits-enfants comme ça, je me dis, ça, je suis d'accord avec vous, c'est personnel quand même. Donc, ils peuvent tomber sur n'importe quoi. C'est vrai. Comme vous disiez tout de suite, vous avez une copine. Moi, par exemple, j'ai des échanges avec mes patients. Et ben, il y a des gens, ils n'ont pas envie qu'on sache qu'ils viennent me consulter. J'ai pas envie que mon conjoint tombe sur un SMS de quelqu'un. C'est vrai. Voilà, donc, mais il a mon code, cela dit, mais il ne regarde pas dedans, je pense. Hein, donc, Enfin, vous pensez, vous ne savez pas, Catherine? Posez-lui la question en rentrant. Non, je rigole. Jamais. Oh, je crois pas. Et Daniel, pour terminer, en parlant de plusieurs téléphones portables, oui, vous arrivez une anecdote avec un joueur de foot comme ça. T'as 2 minutes pour que je la raconte? Ouais, mais rapide. Ah bah rapide, ça va être chaud. Hein. Dépêche-toi. Bon, donc, oui, effectivement, dans un resto, un jour, je déjeunais à côté d'un joueur de foot qui avait sur la table étalé 4 téléphones portables. Le soir, dans l'émission, dans l'after, on parle d'un autre joueur de foot qui avait posé à la une d'un magazine avec 8 téléphones. Et pour rigoler, je dis, ah bah, lui, c'est vraiment une star, parce que quand on n'est pas une star, on n'en a que 4, comme à midi, quand j'ai déjeuné à côté de machin et que j'ai vu ça. 3 jours après, je retourne dans le resto où j'étais allé. Là, le patron m'appelle, limite un peu en mode convocation. Il me dit, tu sais, tu devrais faire attention, quand tu parles le soir, tu dis des choses qui peuvent... Ça dure 10 minutes, une conversation à laquelle je ne comprends rien du tout. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne comprends pas à quoi tu veux faire référence. Non, mais la vie privée, c'est très important, mes clients... Je dis, sois un peu plus clair et dis-moi vraiment quel est le problème. Qu'est-ce que j'ai dit de si terrible? Parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Eh bien, écoute, l'autre jour, quand tu as dit que machin, à l'antenne, il avait 4 téléphones portables, ça peut poser un problème. Je ne comprends toujours pas. Il est rentré chez lui et sa femme a démonté la voiture à la maison pour trouver les fameux téléphones dont tu as parlé. Elle n'était pas au courant. Et sur le coup, effectivement, je n'ai pas pris conscience que j'avais révélé quelque chose de problématique et grave. Et malheureusement, il a divorcé ? Je pense que ça ne s'est pas bien fini. Ouais. Ah oui, voilà, bravo, Daniel. Parce que 4, ça fait beaucoup. Ça fait déjà que 2. Bon, merci. Une blague innocente, mais effectivement, elle n'était pas innocente. J'ai regretté, hein, franchement, j'ai regretté. Je ne pensais pas une seconde que ça pouvait aller jusque-là. Merci en tout cas, Catherine Solano, d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs qui ont témoigné. On termine avec des messages, Rémi. Et puis la réponse à cette question, est-ce qu'il faut fouiller dans le portable de son conjoint? Message de Dimitri qui résume l'ambiance générale. Enfin, la majorité des messages, hein, c'est les gens sont contre, en tout cas. Ils le disent. Ouais. Bonjour à tous. Je trouve totalement irrespectueux et incroyablement malsain de fouiller dans le téléphone ou le PC de son conjoint ou de toute autre personne. C'est une violation de la vie privée. Voilà ce que disent les gens en général. Oui, c'est une violation de la vie privée, ça c'est sûr.